De retour à question de principe avec nos chroniqueurs habituels, Frédéric Bérard et Rachel Chagnon. Question épineuse, donc, la liberté de religion. Épineuse qui a provoqué plusieurs débats dans les dernières années. Frédéric, qu'est-ce qu'on entend par liberté de religion? Bien, en droit canadien, la liberté de religion, c'est relativement simple. C'est le droit de croire en ce que tu souhaites. Ou le droit de ne pas croire, ce qui est essentiellement l'athéisme ou l'agnotisme, peu importe. L'important, c'est que la croyance soit sincère. Donc, tu y crois véritablement. Donc, c'est pas juste un subterfuge, on s'entend. Et peut-être, point intéressant, tu peux être seul à pratiquer ta religion. Donc, tu risques d'avoir peut-être un peu plus de difficulté à convaincre un juge de la croyance sincère et non pas à la maladie mentale, dans ton cas. Mais essentiellement, tu pourrais être seul dans ta religion. OK. Pourquoi ça fait débat, la liberté de religion, Rachel? Parce qu'on l'oppose souvent à d'autres valeurs démocratiques, comme la liberté d'expression ou cette fameuse question des accommodements raisonnables. Peux-tu nous expliquer un peu ces fonctionnements-là? Qu'est-ce qui fait débat? Je pense que remettre les choses en contexte, il faut le dire, la liberté de religion a toujours été une liberté qui posait certains enjeux, parce que souvent l'expression de cette liberté de religion-là commande des comportements ou des attitudes que des personnes vont juger contraires à d'autres règles du vivre ensemble, voire à d'autres droits garantis. La question de l'accommodement, c'est beaucoup venu sur la place publique à partir de, bon, premièrement, d'une immigration plus importante du Maghreb, il faut le dire, des pays musulmans, la montée de certaines formes d'intégrisme et l'arrivée dans l'espace public de personnes qui avaient des réclamations qui ne correspondaient pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que, et ça, je tiens à faire cette parenthèse-là tout de suite, là, la majorité du temps, lorsqu'un accommodement en matière religieuse est demandé, c'est par des chrétiens. Ben oui. Tu sais, il faut vraiment là, garder cette donnée-là. Là. Le musulman qui veut une salle de prière au boulot, là, c'est vraiment l'exception. Mais c'est ce cas-là qui se ramasse dans le journal de Ben Montréal. oui, puis c'est ça qui a amené le problème dans l'espace public, parce que là, des gens arrivaient avec des demandes auxquelles personne n'avait jamais été confronté. Et tout d'un coup, là, on se dit, mais mon Dieu, c'est... On est envahi. Oui, voilà. Mais alors, ça appelle... certains disent donc que la liberté de religion va trop loin, que ça contrevient à nos valeurs démocratiques, à nos mœurs. Ça, on l'entend souvent, mais nos valeurs démocratiques, entre mes valeurs démocratiques, sont des valeurs démocratiques libérales, c'est-à-dire que je ne dicterai pas à quiconque quoi porter, par exemple, dans la piscine du zoo de Granby. Si Madame Chose veut porter son burkini, grand bien lui fasse, parce que mes valeurs démocratiques sont à l'effet que je ne me mêle pas de la garde-robe de Tout X. le débat qu'il y avait autour de la Charte des valeurs. Ben, le débat de la Charte des valeurs, ça a été... En tout cas, on parlait de cochonnerie avec C-51, je vais réemployer le terme. C'était un truc parfaitement politique pour ostraciser un groupe religieux qui était les musulmans, disons-le. On laissait le crucifix à l'Assemblée nationale d'une main, alors que de l'autre main, on nous plaidait la laïcité de l'État. La Charte des valeurs aurait été adoptée dans cette même Assemblée nationale-là. C'était vraiment, franchement, disons-le, là, de la foutaise, de la bouillie pour les chats, et ça fonctionnait relativement bien d'un point de vue populaire, en un sens, parce qu'on mise sur la peur. Et ce qui m'énerve le plus, je te dirais, avec la question de la perception de la liberté de religion, c'est contrairement à ce qu'on entend et ce qu'on lit fréquemment, la liberté de religion ne permet pas d'agir à l'extérieur du droit à 100 %. C'est pas vrai, ça. Si, par exemple, vous tuez votre femme au nom de la liberté de religion, mais parlez-en au Shafia, là, pas votre femme, votre fille, votre soeur, peu importe, vous allez vous ramasser en dedans puis pour un sacré bout de temps. La liberté de religion n'opère pas à 100 % à l'extérieur du cadre juridique. Les exemples sont nombreux. Les voies de fait, la même chose. Tu ne peux pas, au nom de la religion, contrevenir au code criminel. Et quand on parle d'accommodement raisonnable, c'est deux mots. Hein. Il y a le mot accommodement, pour lequel je suis pas en désaccord, avec lequel je suis pas en désaccord, pardon, mais il y a aussi le terme raisonnable. Ce qui veut dire que, par définition, il y a des accommodements qui vont être rejetés pour des raisons qui peuvent être peut-être un peu subjectives. Mais en fait, tout le concept de l'accommodement raisonnable, on pourrait faire un débat là-dessus parce que... Non, mais on va revenir quand même dans la liberté de religion. Moi, je veux dire... Puis je vais revenir dans mon fonds de commerce préféré. Une des choses qui m'énerve dans ce débat-là, c'est comment on instrumentalise les femmes et le droit des femmes. On pleure sur ces pauvres femmes voilées et pendant ce temps-là, on dit aux femmes qui veulent montrer leur poitrine que c'est horrible et que c'est d'une indécence épouvantable. Et on utilise finalement ce qu'on appelle le droit des femmes ou le droit à l'égalité pour stigmatiser des femmes, pour les violenter. Les gens se donnent le droit d'arracher les voiles de ces femmes-là. Quel était le mot d'ordre de Drainville pendant la Charte des valeurs? C'est l'égalité homme-femme.
ce qui était en soi assez patriarcal comme approche. Et si on regarde dans la Charte canadienne et dans la Charte québécoise, la protection de l'égalité homme-femme y est, dans les deux cas. Et la liberté de religion, et ça, c'est important, je pense que les gens comprennent ça, n'est pas au-dessus des autres droits. En fait, c'est des lois qu'il faut interpréter les unes par les autres. Exactement. Dans une charte, vous avez diverses libertés, vous avez divers droits qui doivent cohabiter. D'un point de vue hiérarchique, là, il n'y en a pas un qui est supérieur aux autres. Donc, la liberté de religion doit s'interpréter également à la lumière de l'égalité homme-femme. Puis les problèmes arrivent souvent lorsque les gens font des gestes maladroits au nom de ce qu'ils croient être l'accommodement. Quand on a, par exemple, givré les vides du YMCA de Pâques parce qu'il y avait les enseignants juifs de cette école orthodoxe qui étaient complètement traumatisés à l'idée que leurs étudiants pouvaient voir des dames en petite combinaison. Mais ça, c'est la moulante. décision d'un directeur XY. Ça n'a pas été imposé par personne. C'était une entente entre le YMCA oui, et l'école. c'est des gens qui font une demande, puis toi, tu es bien intentionné, puis tu dis, oui, tu sais, si ça peut les calmer. On a présenté ça comme étant un aploventrisme de l'État québécois, de la population québécoise, alors que c'est probablement la décision d'une seule personne qui a peut-être erré, en fait, disons-le franchement, avec cette décision-là. Mais pour le reste, est-ce que c'est devenu un problème de société? Est-ce qu'on n'a pas... Puis la commission Bouchard-Taylor l'a dit clairement, hein, le problème des accommodements raisonnables n'existe pas. C'est de la foutaise. Les médias ont créé un monstre avec ça, avec des anecdotes, parce que ça demeure des anecdotes. Le truc de la cabane à sucre et les musulmans qui, apparemment, ont dit, là, on va avoir le dance floor pour nous tout seuls, tu mets tout le monde dehors. Mais je suis désolé, là, mais pensons-y 2 minutes, là. Musulmans et cabane à sucre, ça va pas nécessairement ensemble. Cette histoire-là est inventée de toutes pièces, mais ça a surfé pendant je ne sais pas combien de mois, disons, peut-être même certaines années. Alors, ça nous amène à une question plus sociologique et rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais pourquoi tant de schizophrénie sociétale autour de la liberté de religion? Bien, bon, premièrement, il y a la peur normale qu'on a à l'égard de l'inconnu. Je veux dire, on est tous comme ça. C'est commun à tous les êtres humains. On aime mieux ce qu'on comprend que ce qu'on comprend pas. Et il y a ensuite la récupération politique de bas étage qui a été faite par des politiciens davantage préoccupés par leur réélection que par le vivre ensemble et que par vraiment le désir d'avoir une société harmonieuse où chacun trouve sa place. Parce que c'est aussi ça, la société libérale qu'on défend. C'est une société où toute personne, dans la mesure où elle est respectueuse de nos lois, respectueuse de nos règles, a le droit de trouver sa place. Et là, on ajoute une nouvelle notion qui est celle des mœurs. Tu dois en plus respecter les mœurs. Mathieu Bock-Côté l'a écrit avec le truc du burkini. Je suis désolé, mais les mœurs de Mathieu Bock-Côté ne sont pas les miennes. Et je ne pense pas qu'elles sont représentatives de la société québécoise. Là, on rentre dans un nouvel arbitraire. Et on va conclure là-dessus. Je vous invite évidemment à aller consulter le blog de Sokiche pour en apprendre plus sur le sujet qui a été abordé à l'émission aujourd'hui. Et je vous laisse avec Fred Dubé. À la semaine prochaine.